Si vous avez plus de 50 ans, cet épisode pourrait bien être l'un des plus importants que vous entendrez cette année. Imaginez la scène. Vous vous approchez du bas de votre escalier. Vos genoux protestent déjà. Ces quelques marches qui ne vous prenaient autrefois que quelques secondes ressemblent aujourd'hui à une véritable épreuve. Mais voici ce que presque personne ne vous dit sur le vieillissement et les escaliers. Une étude marquante, publiée en 2023 dans le Journal of Aging Research, a révélé que 73% des adultes de plus de 50 ans ne peinent pas dans les escaliers parce qu'ils manquent de force. Ils peinent parce qu'ils ont perdu des schémas de mouvement essentiels que la plupart des kinésithérapeutes ne mentionnent jamais. Et voici ce qui est fascinant. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui montent encore les escaliers avec aisance à 70 ans ont toutes un point commun. 3 schémas spécifiques de mouvement des jambes et des hanches que la majorité des programmes de rééducation ignorent complètement. Le médecin le plus âgé du Japon a mis ces schémas à l'épreuve dans un essai clinique regroupant plus de 1200 adultes. Et au bout de seulement 8 semaines, 89% d'entre eux remontaient les escaliers avec la même facilité qu'ils se souvenaient avoir dans leurs années 40. Bienvenue dans Vivre mieux après 50. Je suis le docteur Antoine Lefebvre et aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir ces résultats par vous-même. Ce dont nous allons parler aujourd'hui ne nécessite ni salle de sport, ni machine, ni équipement coûteux. Seulement des mouvements ciblés, pratiqués chez vous. Et ces exercices ne concernent pas uniquement les escaliers. Il s'agit de savoir si vous serez en train de randonner avec vos petits-enfants à 70 ans ou de vous accrocher à la rampe à 60 ans. Pour beaucoup de mes patients, l'escalier n'est pas le vrai sujet, c'est ce qu'il représente. La liberté, la confiance, la capacité de se déplacer dans la vie sans appréhension. Je me souviens d'une patiente, Marguerite, 79 ans, qui évitait totalement les escaliers. Elle me disait qu'il était trop tard pour elle. Mais en seulement 2 semaines de pratique d'un seul mouvement simple, elle montait et descendait tous les jours, le sourire aux lèvres. Sans attelle, sans peur. C'est le pouvoir de la restauration. Et aujourd'hui, je veux vous l'offrir à vous aussi. Alors commençons par comprendre ce qui se passe réellement. Pourquoi les escaliers deviennent-ils si difficiles après 50 ans? Tout commence par une trahison silencieuse. Après 50 ans, vos fibres musculaires, en particulier les fibres à contraction rapide, responsables de l'escalade ou de la réaction en cas de déséquilibre, commencent à se réduire. Non pas parce que vous êtes malade, mais parce que votre corps suppose qu'il n'en a plus besoin. C'est le prix du confort. Le corps s'adapte à l'immobilité tout aussi bien qu'il s'adapte à l'effort. J'entends souvent mes patients me dire « Mais docteur, je marche tous les jours ». Et je leur réponds toujours la même chose. Marcher, ce n'est pas grimper. Ce n'est pas la même sollicitation. Les escaliers exigent ce que nous appelons un contrôle concentrique et excentrique. Vous avez besoin de puissance pour monter et de précision pour descendre. Et les deux dépendent de muscles profonds des jambes que la plupart des gens ont cessé d'utiliser depuis des années. Ajoutez à cela la perte de proprioception, votre sens de la position dans l'espace, et vous avez le mélange parfait pour la difficulté. Des muscles qui s'effacent, des articulations qui se raidissent, et un système nerveux qui ne sait plus exactement où se trouve votre corps. Ce n'est donc pas seulement physique, c'est aussi neurologique. Perdez un système et les autres commencent à suivre. C'est pourquoi je ne traite pas seulement les muscles de mes patients, je réentraîne le mouvement. On dit toujours « on perd ce qu'on n'utilise pas », mais on oublie que le corps peut aussi réapprendre ce qu'il a perdu. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour retrouver l'aisance dans les escaliers, nous devons nous concentrer sur 3 systèmes distincts. Parce que monter un escalier n'est pas un seul mouvement, c'en est 3. D'abord, vous avez besoin de puissance pour monter, ensuite de contrôle pour descendre, et enfin de force latérale pour maintenir l'équilibre. C'est pourquoi l'épisode d'aujourd'hui comprend 3 exercices spécifiques. Chacun déverrouille une couche différente du mouvement. Si vous en sautez un, vous manquez la vision complète. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout de cet épisode, laissez-le moi savoir dans les commentaires.
Je vous enverrai un lien pour télécharger gratuitement une fiche illustrée avec tous les exercices d'aujourd'hui. Commençons par l'échauffement. Avant de demander au corps de soulever ou de stabiliser, nous devons le réveiller en douceur. Cela signifie activer la circulation dans les jambes, assouplir les articulations et surtout réactiver la connexion entre le cerveau et les muscles. Après 50 ans, cette connexion s'affaiblit. Non pas parce que vous êtes diminué, mais parce que vous avez cessé de la solliciter. Et aujourd'hui, nous allons la rallumer. Nous commençons par la marche sur place. Levez simplement les genoux doucement, pas très haut, juste assez pour déplacer votre poids d'un côté à l'autre. Laissez les bras se balancer naturellement, gardez les épaules décontractées. Respirez en bougeant. Si vous vous sentez raide au début, c'est tout à fait normal. Concentrez-vous sur un mouvement fluide, pas sur la vitesse. Faites cela pendant environ 60 secondes. Vous réveillez les hanches, assouplissez les chevilles et laissez votre colonne se réaligner à chaque pas. Ce n'est pas juste un échauffement, c'est un signal que vous envoyez à votre système nerveux. Nous sommes prêts à bouger. Ensuite, les pas latéraux. Faites un pas vers la droite, puis vers la gauche en laissant votre poids se déplacer en douceur. 10 pas dans chaque direction suffisent. Cela réchauffe les hanches et commence à réveiller les stabilisateurs latéraux, les muscles qui empêchent le vacillement dans les escaliers, puis les touches de talons. Avec une marche de 10 à 15 cm devant vous, posez doucement votre talon sur la marche, puis changez de pied. 10 touches de chaque côté. Cela active l'avant des jambes et conditionne les genoux sans pression. Et enfin, les touches de pointe. Touchez la marche avec la pointe du pied en alternant les côtés, 10 de chaque côté. Cela améliore la mobilité de la cheville et le contrôle de l'équilibre. Si nécessaire, tenez-vous à une rampe ou un plan de travail. L'équilibre n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas, c'est quelque chose que vous réentraînez. En tout, cet échauffement prend 5 à 7 minutes. Aucun équipement. Faites-le avant tout travail centré sur les jambes, même avant une marche. Avec le temps, votre corps reconnaîtra ce rituel comme un signal. Il est temps de bouger. Passons maintenant au premier exercice. Il cible les 2 groupes musculaires les plus importants pour monter les escaliers, les quadriceps et les fessiers. Ce sont les moteurs qui soulèvent votre corps vers le haut et contrôlent votre descente. Sans eux, même une seule marche devient un défi. La bonne nouvelle, vous pouvez entraîner les 2 en même temps avec un seul mouvement simple, le lever de chaise lent. Et il commence à partir de quelque chose que vous utilisez chaque jour, une chaise. Asseyez-vous au bord de la chaise, les pieds à la largeur des épaules. Glissez légèrement vos pieds vers l'arrière, juste sous les genoux. À partir de là, engagez vos jambes et poussez pour vous lever. Puis, sans verrouiller les genoux ni vous précipiter, abaissez-vous lentement. Quand vous vous levez, faites-le avec intention. Quand vous vous abaissez, allez encore plus lentement. C'est cette descente contrôlée qui construit la vraie force. Je dis toujours à mes patients, montez avec énergie, descendez avec contrôle. Commencez avec 10 répétitions, 1 ou 2 fois par jour. Une répétition complète, c'est un lever et un abaissement. Au fil du renforcement, vous pouvez aller jusqu'à 3 séries par jour. Et si vous avez besoin d'appui au début, utilisez les accoudoirs ou tenez-vous au siège. La sécurité avant tout. L'erreur la plus courante est d'utiliser l'élan, se projeter vers l'avant pour se lever. Cela vous remet debout, mais contourne précisément les muscles que nous cherchons à entraîner. Pensez plutôt à pousser avec les jambes, pas à basculer avec le dos. Évitez aussi de laisser les genoux s'effondrer vers l'intérieur lors du lever. Gardez-les alignés avec vos pieds et pensez à pousser à travers les talons et le milieu du pied. Et si c'est difficile au début, c'est normal. Commencez par des mouvements partiels. Même un léger soulèvement suffit. Le progrès, c'est le progrès. Ce qui compte, c'est le contrôle, pas la vitesse. Ce que j'observe chez mes patients, c'est que cet exercice ne reconstruit pas seulement les jambes, il reconstruit une relation avec le mouvement. Il reconstruit la confiance en son propre corps. Après une semaine de pratique régulière, même la marche semble plus légère. Pour le deuxième exercice, nous déplaçons notre attention vers les hanches extérieures, plus précisément le petit fessier.
Ce muscle ne vous soulève pas comme les grands fessiers, mais il vous maintient stable lorsque vous vous levez, tournez ou déplacez votre poids. C'est votre stabilisateur naturel, et s'il est faible, la montée des escaliers devient instable, comme si vos genoux n'étaient pas sur d'eux et que votre équilibre pouvait vous lâcher à tout moment. Placez-vous à côté d'une marche. N'importe quelle petite plateforme d'environ 10 cm fera l'affaire. Posez un pied entièrement sur la marche en vous assurant que tout le pied est bien à plat. Puis appuyez doucement à travers l'extérieur de ce pied et montez, en amenant votre second pied à côté. Ensuite, redescendez lentement. Quand vous montez, pensez à ancrer votre poids sur le talon extérieur. Cela active précisément le petit fessier qui est la clé de la stabilité du bassin. Si vous avez besoin d'appui, utilisez un mur ou une rampe solide. L'objectif n'est pas la vitesse, c'est l'alignement et l'engagement. Montez avec intention, jamais avec élan. Commencez avec 10 de chaque côté, si c'est facile. Montez à 20. Et une fois à l'aise, vous pouvez répéter jusqu'à 3 séries par jour. Ce que construit cet exercice, c'est l'équilibre, la posture et la protection. Le petit fessier contrôle la façon dont la jambe se déplace pendant le mouvement. Sans lui, le genou s'effondre vers l'intérieur et la hanche devient instable. Mais quand il est fort, vos jambes bougent en harmonie et chaque pas se sent plus sûr. Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Geriatric Physical Therapy a d'ailleurs montré que les montées latérales améliorent significativement le contrôle de l'équilibre chez les adultes de plus de 65 ans, en particulier ceux ayant des antécédents de douleurs au genou ou à la hanche. Et ce n'est pas seulement une question de force. La faiblesse dans cette zone entraîne des schémas de compensation dans tout le corps. Lombaires tendus, genoux surmenés, voire douleur aux pieds. Réparer la chaîne au niveau des hanches peut libérer tout ce qui se trouve en dessous. Pendant les montées, gardez une colonne vertébrale bien droite. Pensez à aligner les oreilles, les épaules et les hanches. Vous ne faites pas que monter, vous reprogrammez l'équilibre. Vous donnez à votre système nerveux de nouvelles instructions. Notre troisième mouvement est celui que je considère comme le plus essentiel, car il construit le type de contrôle qui protège les genoux lors de la descente. Il s'appelle la descente de marche excentrique. Et bien que le nom paraisse technique, le mouvement est quelque chose que votre corps connaît déjà. Il a simplement oublié comment le gérer avec précision. Contrairement aux deux autres exercices, celui-ci renforce tout en allongeant. C'est crucial car la plupart des blessures articulaires se produisent lors de la descente, pas lors de la montée. Quand vous contrôlez la phase de descente, vous empêchez les articulations d'absorber le choc. Ce n'est pas une question de puissance vers le haut, c'est une question d'atterrissage en douceur, de freinage intelligent. Commencez avec les deux pieds sur une marche face à l'avant, puis descendez lentement avec une jambe en laissant votre corps descendre avec contrôle. Une fois que votre pied touche le sol, ramenez-le pour rejoindre l'autre. Et répétez de l'autre côté. Les fessiers, les quadriceps et les petits fessiers s'activent tous, mais ils le font en résistant à la gravité. C'est ce qu'on appelle une contraction excentrique. C'est l'une des façons les plus puissantes de restaurer la force après 50 ans. Si vous avez du mal à aller jusqu'en bas, utilisez une marche plus basse ou placez un petit livre ou une plateforme là où votre pied peut atterrir plus tôt. L'essentiel est de bouger lentement, en gardant le genou aligné avec le pied, sans le laisser s'effondrer vers l'intérieur. Et si vous avez des problèmes d'équilibre, l'appui est toujours acceptable. Vous entraînez la stabilité, vous ne la testez pas. 10 à 20 répétitions par jambe, 1 ou 2 fois par jour, peuvent créer un vrai changement. Une étude de 2022 publiée dans l'European Journal of Physical Rehabilitation Medicine a montré que les descentes excentriques améliorent significativement les performances dans les escaliers et réduisent la douleur au genou chez les adultes de plus de 65 ans. Combiné avec les deux autres exercices, le corps recommence à fonctionner comme un système cohérent. Et quand cela se produit, vous arrêtez de bouger comme quelqu'un qui protège une blessure. Vous commencez à bouger comme quelqu'un qui reconstruit un avenir. J'ai vu ça chez mes patients. Ce premier moment où ils réalisent que les escaliers ne leur font plus peur. Leur visage se transforme entièrement. Ce n'est pas seulement une question de jambes,
C'est une question de liberté. Si vous vous trouvez aujourd'hui au bas des escaliers, incertain de votre prochain pas, je veux que vous reteniez ceci. Votre corps n'en a pas fini avec vous. Il vous attend pour vous reconnecter. Les schémas de mouvement peuvent s'estomper, mais ils peuvent aussi revenir. Et au moment où vous commencez à bouger avec intention, votre système nerveux se remet à écouter. Il n'est jamais trop tard pour retrouver le rythme de la force. Dans ma clinique, j'ai vu des patients dans leurs 60, 70, voire 80 ans retrouver des mouvements qu'ils croyaient perdus à jamais. Et ce n'était pas en poussant plus fort, c'était en pratiquant avec plus d'intelligence. Ces 3 mouvements, plus l'échauffement, ont été conçus non seulement pour la force, mais pour la confiance, pour donner aux gens un sentiment de possibilité là où ils ne ressentaient que de la peur. Si vous les pratiquez quotidiennement, vous ressentirez un changement, pas seulement dans vos jambes, mais dans votre façon d'aborder chaque journée. Nous ne chassons pas la jeunesse. Nous restaurons un langage que votre corps parlait autrefois couramment, et cela signifie qu'il n'y a pas de date d'expiration sur le progrès, juste une décision de commencer. Pour vous faciliter la tâche, nous avons préparé une fiche d'exercice gratuite avec les 3 mouvements illustrés. Indiquez simplement dans les commentaires que vous avez terminé cet épisode et je vous enverrai le lien de téléchargement directement. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à Vivre mieux après 50 et je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.